Hello tout le monde, on se retrouve rapidement ce soir pour un petit bilan de mes dernières lectures. J'ai pas énormément lu cette semaine, donc j'ai quelques petits titres à vous proposer, ce sera pas trop long pour une fois et on va pouvoir commencer de suite. On commence avec le premier tome du titre Accroche-toi Nakamura qui est donc sorti chez Taifu Comics. Ce sera une série en 2 tomes, donc ça représente déjà la moitié de la série et ce sera également mon post Instagram de ce soir. En termes de contenu, on est sur un yaoi qui se veut rétro. J'étais curieuse de découvrir ça. Les dessins sont plutôt agréables, je dois dire que j'apprécie. Par contre, on sent vraiment que c'est vieux et que c'est daté d'une autre époque pour certaines choses. Toujours obligé de répéter que le personnage est gay à longueur de page. Je sais pas si jamais on oublie quel style de lecture on est en train de faire. Pour le reste, c'était plutôt sympathique, assez mignon. Pour autant, il ne se passe pas grand chose. On est vraiment sur des petites scénettes. C'est souvent la même chose. Nakamura avec ses camarades de classe, notamment celui qu'il apprécie tout particulièrement. C'était un premier tome sympathique, mais qui me donne pas forcément envie de lire le second. Pour autant, c'était peut-être un petit peu trop répétitif pour moi. On passe chez Kana avec les tomes 8 et 9 de Togen Anki, un shonen que j'aime vraiment beaucoup et qu'on voit pas assez sur cette plateforme. Je trouve il mériterait vraiment d'avoir une meilleure mise en avant parce que c'est un très bon titre. Dans ces tomes 8 et 9, on a donc pu découvrir de très beaux combats, notamment deux dans le tome 8 et un combat qui se finit dans le tome 9, c'est celui entre Shiki et Mikado. Et pour le coup, on découvre une nouvelle forme de Shiki qui est vraiment très belle, c'est très bien dessiné et je pense que ce serait assez exceptionnel si c'était animé. Ça rendrait vraiment très bien avec une animation de feu bien faite, type le studio qui a fait Fire Force serait parfait. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Le 9e tome nous introduit donc le nouvel arc qui sera un arc qui se veut plutôt entraînement. Pour le moment, on est vraiment encore sur l'introduction de l'arc et j'avoue, je suis curieuse de le découvrir. C'est vraiment un titre que je recommande très fort. Chez Kurokawa ensuite, j'ai lu le 10e tome de Spy Family. Ça fait un moment que j'hésitais à arrêter la série, tout simplement parce que ça me frustre beaucoup que l'intrigue n'avance pas. Alors je sais qu'il y a des personnes que ça dérange pas, mais moi j'aimerais bien voir l'intrigue un peu avancer. On stagne, on a leur quotidien, Anya à l'école, etc. Mais ça laisse vraiment à désirer. Donc j'hésitais à arrêter le manga pour juste regarder l'anime qui est très qualitatif et qui suit très bien la trame. Finalement, je vais continuer pour le moment parce que ce tome 10 était vraiment très bien. On a pu dans un premier temps découvrir le passé de Twilight, son enfance et comment il est devenu espion. Et dans la deuxième partie, on a un petit peu de la famille Desmond et on a le sentiment d'un petit peu avancer l'intrigue. Donc pour le moment, je continue Spy Family. Si on revient dans cette espèce de redondance et ce manque d'avancée dans l'intrigue, je pense que j'arrêterai et je me contenterai de l'animer. Mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt encourageant. Chez Pika, ensuite, j'ai lu le second tome de And Yet You Are So Sweet, donc un shoujo. Il est très bien, il est très classique, il y a très peu d'étonnement sur ce titre et sur ce genre de titre en général. Mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture, c'est un shoujo tout à fait classique, mais avec des personnages attachants, agréables, de jolis dessins. Si vous êtes fan du style, clairement vous allez apprécier. Si vous n'aimez pas le style, clairement vous passerez à côté. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne lecture. Notre petit couple avance plutôt bien, je suis contente de voir que ça tourne pour le moment, pas trop en rond, mais nous ne sommes qu'au 2e tome. En tout cas, pour le moment, pareil, c'est une série plutôt un bilan positif pour cette lecture. Et j'ai beaucoup apprécié ce second tome. Et on finit chez Panini avec les 2 premiers tomes de Shut Hell, une série qui sera finie en 12 tomes. J'aime beaucoup, vous savez, c'est ces couvertures dans un effet de papier cartonné mat, très doux, très agréable. Les couvertures m'avaient vraiment attirée parce que je les trouve très belles. Les dessins à l'intérieur sont relativement corrects, sans être exceptionnels. Par contre, pour l'histoire, je n'ai vraiment pas accroché, malheureusement. Le premier tome est très brouillon, pas très agréable à lire, on s'y perd, il y a plusieurs actions sur plusieurs chronologies différentes et franchement c'est pas fameux. Et le second tome est un petit peu mieux mais ne relève pas assez le niveau pour me donner envie de continuer cette série, donc je pense que pour ce titre je n'irai pas plus loin malheureusement. Et voilà pour le bilan de mes dernières lectures. Du positif, du moins positif, j'essaie de faire 1 sur 2, une bonne lecture, une lecture un petit peu plus mitigée pour qu'on ait un peu tout panaché. Voilà, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou de ces tomes et ce que vous en avez pensé, je serais curieuse. Je vous attends en tout cas en MP et je vous souhaite une très bonne soirée tout le monde.